Frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien en ce lundi matin. Alors nous approchons de Noël, de plus en plus, forcément. Et parmi les personnages qu'on associe classiquement à la naissance de Jésus, il y a les mages. Et c'est des mages que je voudrais vous parler aujourd'hui. Quand j'étais enfant, ma grand-mère m'avait expliqué que les mages étaient trois, qu'ils s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar, et qu'ils étaient rois. Du reste, les santons dans la crèche correspondaient à la description que me donnait ma grand-mère. C'était bien la preuve qu'elle avait raison. Mais je me suis rendu compte en grandissant qu'en fait, non. Les mages n'étaient pas trois. Ils ne s'appelaient pas Gaspard, Melchior et Balthazar, et qu'ils n'étaient même pas rois. Alors je vous rassure, j'ai survécu à cette révélation. Mais pour mieux connaître ces personnages, il nous faut aller regarder ce qu'en dit Matthieu dans son évangile, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ?» Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car de toi viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Comme il fut averti dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Les mages étaient des savants, c'est-à-dire des astronomes, des scientifiques qui avaient l'habitude d'observer les étoiles. Le texte nous dit juste qu'ils arrivaient d'Orient. En fait, les spécialistes pensent qu'ils venaient peut-être de Syrie ou d'Arabie. Le récit ne nous dit pas combien ils étaient. Mais quel que soit leur nombre, ce que nous dit le texte, c'est qu'ils ont vu une étoile apparaître. Une étoile qui les prévient que le roi des Juifs est né. Et à travers cette étoile, c'est Dieu qui les rejoint et les met en route vers Jésus. C'est à travers leur science que Dieu leur parle. De la même façon, Dieu s'adapte à nos propres univers. Il a à cœur de nous atteindre dans ce qui fait le cœur de notre existence. Alors après un long voyage, ces savants arrivent tout naturellement à Jérusalem, la capitale du peuple juif. C'est logiquement l'endroit où devrait être le roi des Juifs qui vient de naître. Et ils demandent « Où est l'enfant qui vient de naître ?» Et là, personne n'est au courant. Ni la population, ni les chefs religieux, ni même le roi Hérode. J'imagine la stupéfaction des mages. Cet enfant qui vient de naître est tellement important qu'une étoile a indiqué sa venue jusqu'en Orient, dans leur propre pays. Mais dans la ville où il devrait se trouver, tout le monde ignore sa naissance. Les mages n'étaient pas au bout de leur surprise. Parce que finalement, ils vont trouver l'enfant. Non pas à Jérusalem, mais à Bethléem, petite bourgade dont ils ne connaissent même pas le nom. Non pas dans un palais, mais dans une simple maison. Non pas dans les bras d'une reine, mais dans ceux d'une simple femme du peuple. Ils auraient pu se dire, là les gars, il y a un problème. On a dû se tromper quelque part, il doit y avoir une erreur. Mais en fait, non. Parce que finalement, le plus grand voyage qu'ont dû faire les mages, ce n'est pas celui qui les a amenés d'Orient, mais c'est ce voyage spirituel qui les amène à accepter
ce qui va à l'encontre de leur façon de voir. Il leur faut accepter de renoncer à leurs idées préconçues, à l'envie de faire rentrer Dieu, sa façon d'agir, dans leur propre schéma de pensée. Accepter finalement que Dieu vienne les bousculer, les déranger, car il ne correspond pas à ce à quoi ils s'attendaient. Et arrivés au bout de ce chemin, ils vont renoncer à leur statut social pour se prosterner devant ce simple enfant et lui rendre hommage. Ils ne sont plus dans le registre du savoir, mais dans celui de l'espérance, de la foi, de la confiance. Dieu a utilisé toute leur connaissance, toute leur science pour les guider jusqu'à Jésus. Mais cela n'aurait pas suffi si les savants n'avaient pas eu une disposition d'esprit, une humilité, une capacité d'accueil qui leur a permis de reconnaître le roi suprême dans ce bébé anonyme. De la même façon, Dieu nous appelle à lui faire confiance pour nous diriger sur le chemin de nos vies. Et il utilisera tous les moyens que nous mettons à sa disposition pour établir une relation vivante et authentique avec nous. Alors ces mages avaient une vie plutôt réussie, on pourrait dire. Ils étaient riches, du reste les cadeaux qu'ils offrent à Jésus sont très coûteux. Ils avaient une position sociale élevée, et ils étaient sans doute considérés comme des sages dans leur pays. Et pourtant ils se mettent en route pour venir rendre hommage à l'enfant d'un roi qui n'est même pas celui de leur pays. Et à la vue de Jésus, ils sont remplis de joie. Je me suis demandé si à force d'observer le ciel, ces hommes n'avaient pas ressenti ce que l'on devine parfois quand on lève les yeux vers le firmament les soirs d'été. Cette intuition de Dieu, cette sensation indéfinissable qu'il y a quelque chose de plus. Oui, ces sages sont remplis de joie, car en Jésus, ils trouvent enfin, ce qu'ils cherchaient depuis si longtemps, même s'ils n'arrivaient pas à mettre vraiment des mots dessus. C'est saint Augustin qui a dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Et quand les mages sont devant l'enfant, tout le reste passe en second. Leur fatigue, leurs soucis, leur pourquoi, leur comment. Qu'importe, puisqu'en cet enfant, c'est Dieu lui-même qui vient. Alors nous aussi, nous voulons nous réjouir, nous laisser rejoindre par la même joie que ces hommes devant cet événement formidable. Nous rappeler que la joie que Dieu nous donne va bien au-delà des circonstances qui nous entourent, car elle prend sa source en Christ. Et nous rappeler aussi que Dieu nous appelle à partager cette joie, à être porteurs d'espérance, là où il nous place. Frère Roger de Thésée a dit « L'Évangile porte en lui une si claire espérance et un tel appel à la joie que nous aimerions aller jusqu'au don de nous-mêmes pour le transmettre auprès ou au loin. » Je voudrais vous inviter à la prière avec le début du psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié, comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Amen. Et frères et sœurs, c'est avec cette exhortation de Paul en Romains 15, 13 que je voudrais vous souhaiter une bonne semaine et un bon cheminement jusqu'à ce temps merveilleux, fantastique de Noël. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.
joy, and I just wanna sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. With every breath I'm singing hallelujah, 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 hallelujah. A couple came to Bethlehem, expecting child. They searched the inn to find a place, for you were coming soon. There was no room for them to stay, so in a manger filled with hay, God's only son was born. Oh, hallelujah, hallelujah, the shepherds left their flocks by night to see this baby wrapped in light. A host of angels led them all to you. It was just as the angel said, you'll find him in a manger bed. Emmanuel, our Savior, hallelujah, 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 hallelujah. A star shone bright up in the east to Bethlehem. The wise men three came many miles and journeyed along for you, into the place at which you were. That frankincense and golden myrrh they gave to you and cried out hallelujah, hallelujah, I know you came to rescue me. This baby boy would grow to be a man and one day die for me and you. My sins would drive the nails in you.